chaton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Je sais que j'en ai fait qu'une mais j'ai pas forcément eu le temps d'en faire plus que ça. Donc on va unboxer un calendrier à moins de 50 €. On va s'attaquer au calendrier de l'Avent de chez Max & More que vous trouvez chez Action. Donc c'est un calendrier 24K, c'est le calendrier beauté. Et j'avais très envie de l'unboxer avec vous pour voir si ça vaut le coup de l'acheter ou si au contraire faut passer notre chemin. Donc je vais l'ouvrir. Moi je le trouve très très beau comme ça. Il est un peu fait comme ceci, donc pour le monter ça sera un peu galère. Donc il y a un montage à faire et tout ça, je pense que je le ferai moi toute seule. Donc il est bâti comme ceci, je le trouve vraiment très très joli. Alors je pense pas que je le monterai, je pense que je le laisserai comme ça parce que j'aime beaucoup la devanture. Ça fait très manoir, très palais, donc il est comme ceci, voilà. Hop, de toute façon vous aurez un visuel comment il est en magasin, en barre d'infos. Je sais pas du tout comment il monte ce bidule, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses à mettre mais globalement j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà comment il est, on va l'ouvrir tout de suite. Donc c'est un calendrier 24 cases. Donc on va commencer par la case numéro 1 qui est juste ici. Moi ça me fera une décoration. Alors la case numéro 1. Hop, donc la case numéro 1 elle est là où j'ai mon doigt. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous allez voir le visuel de mon affiche du film WoW, mais c'est pas grave. Dans la case numéro 1, qu'avons-nous? Alors nous avons, j'essaie de pas trop abîmer. Alors c'est bien scellé quand même, hein. Il faut savoir que c'est bien scellé, ça se balade pas partout. C'est pas comme les calendriers genre Lidl ou ce genre de choses. Mes parents ont eu un peu cette désagréable surprise une année quand ils ont ouvert un calendrier, comment ça s'appelle, After Eight. Ça s'était baladé un peu partout. Alors on a quoi? On a un crayon marron, donc gros pencil, voilà. Donc crayon marron comme ça. Donc un crayon marron, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, voilà, pourquoi pas. Alors est-ce qu'il y a le taille crayon incorporé? La réponse est oui. Donc vous avez le calendrier, le taille crayon qui est dans le bouchon. Et ça c'est super cool parce qu'au moins vous n'avez pas à investir pour en acheter un. Donc ça c'est très très bien d'avoir mis un crayon avec le taille crayon incorporé au bout. Case numéro 2 qui est juste ici. Alors moi j'ouvre très 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 délicatement les cases parce que je veux pas abîmer. Ce que j'avais fait d'ailleurs pour le Nocibé d'ailleurs. Malheureusement ça marche pas toujours. Alors qu'est-ce qu'on a? La case est juste là. Elle est un peu abîmée malheureusement. Par contre c'est quand même bien scellé. Pas se mentir. C'est quand même bien scellé. Pas bien scellé. Façon de parler. Donc c'est quoi? Un highlighter crème. Donc la teinte sera un peu foncée pour moi. Ça je vois plus ça sur les yeux qu'en highlighter. On va pas se mentir. Je vois beaucoup plus ça sur les yeux qu'en highlighter. C'est un espèce de rosé. Mais c'est quoi la teinte? Est-ce qu'il y a une teinte? Pas du tout. Je pense que c'est des produits qui sont faits exprès pour le calendrier de l'Avent. Donc on a déjà 2 produits make-up. Donc ça c'est bien. Case numéro 3 qui est juste ici. Qui est juste là en fait. Là pardon j'ai oublié de le montrer. Il faudrait que j'ai un présentoir en fait à côté pour que vous puissiez voir. Le truc est tellement encombrant que c'est compliqué. Donc je disais case numéro 3 c'est juste ici. Je vois ce que c'est. Alors ça c'est un truc que j'utilise pas du tout. Ça c'est un accessoire. Alors ça c'est quoi? Des pochoirs pour faire les liners. Liner aux sourcils. Oula, reste tranquille. Non, pour les sourcils. Alors ça c'est un truc que j'utilise pas du tout parce que j'ai déjà ma forme de sourcil de base. Je sais qu'elle fait beaucoup débat chez beaucoup d'entre vous. Mais c'est ma façon de me faire les sourcils. On va pas y revenir dessus. Hop, j'enlève juste la colle. Voilà. Donc c'est un accessoire. Après c'est normal que dans un calendrier comme ça, on trouve des accessoires. C'est un calendrier qui a moins de 20 €. Je crois qu'il est à 13 € et quelques. Donc c'est normal qu'on trouve ce genre de truc dedans. Case numéro 4. La case numéro 4, elle est où? 14, 9, 5. Elle est où la 4? Elle s'est évaporée ou quoi? Est-ce qu'il y aura un défaut? Ah non, elle est tout en bas. 4, elle est juste ici en fait. Elle est là. Alors, qu'est-ce que nous raconte la 4? Plus dure à ouvrir parce qu'elle se trouve, je pense, à la limite du plateau plastique dessous. Donc elle est plus dure. Hop là, j'ai la case numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Setting powder. Ah, ça c'est pas mal. Petit format pour voyager. Est-ce que je vais réussir à la choper sans tout casser? Bah oui. Alors c'est une poudre comme ça qu'on a dans la case numéro 4. 2 grammes, teinte translucente. C'est pas mal. Honnêtement, j'aime bien. Là, pour l'instant, on a 3 produits make-up, un accessoire. Ce qui est bien. C'est un bon ratio pour l'instant. Le numéro 5. Alors, là, je vois... La 5, je l'avais vu tout à l'heure. Les stickers pour les ongles. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aimais bien quand j'étais au lycée. Je vous montre. Vous savez, c'est les trucs à couler. Alors ça, je les aimais beaucoup au lycée, ça. Faudra que j'essaie de les mettre parce que je suis tellement curieuse de voir si j'ai toujours la main sur ces trucs-là. Donc moi, c'est quelque chose... Alors, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, c'est un accessoire, en fait, qui me déplaît pas parce qu'en fait, ça fait un moment que je me dis que je voulais réessayer ces trucs-là. Donc, ça tombe très très bien que j'en reçois. Donc, on est à 2 accessoires, entre guillemets, pour 3 produits make-up, ce qui est très bien. La case numéro 6, elle est juste au-dessus de la 5. Donc, qu'est-ce que nous réserve la case numéro 6? Si je me mets hors du cadre, ça le fait pas, elle est juste là. Donc, la 6, elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Un glitter liner. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas vu.
vu des glitter liners. Alors, il me faut une épince, tout petit, comme ça. Donc ça fait un moment que j'en cherche. Je suis assez contente. Ça, c'est le genre de truc que j'ai appliqué sur un autre liner. Donc c'est une teinte un petit peu cuivre. Moi, ça me dérange pas. C'est rose pink. Voilà, donc un autre produit make-up. Ça me va très bien. Pour l'instant, je dirais que les accessoires, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, honnêtement. Je sais que ça a fait beaucoup râler. Moi, ça me dérange pas trop tant que c'est pas des accessoires nuls. Là, alors à part les pochoirs à sourcils, bon ça je l'utilise pas, mais bon pour ceux qui ont du mal, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Case numéro 7, alors je vois la 8 et la 7 elle est passée où? Hop, elle est là. La 7 est juste ici, là dans le petit labyrinthe. Donc, la 7 est juste là, qu'est-ce qu'on a dedans? Spot. Ah, c'est pour les boutons. Ah bah t'es. Bonne idée. Je sais que ça concerne pas tout le monde, le problème des boutons. C'est rigolo. Alors ça c'est plus à mettre truc la nuit, si vous mettez ça en pleine journée, à mon avis vous allez faire fuir tout le monde. Mais pourquoi pas? Soit, j'ai envie de dire. Je veux dire soit, c'est pas totalement déconnant, ça va. Ensuite la 8 est juste à côté, donc ça m'évite de chercher pendant 1000 ans. Donc la 8 elle est toute en longueur comme ça. Je dirais un crayon peut-être, on verra. Donc, la 8 est juste là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je dirais un crayon vu qu'elle est toute en longueur. Bah pareil, un crayon de make-up. Donc alors, il y a pas mal, ça fait le 3e crayon. Moi ça me dérange pas les crayons, j'adore ça. Mais je me doute que beaucoup ne s'en passeraient bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Make-up pencil, c'est pourquoi? Les yeux, on dirait un truc pour les yeux de nouveau. Hop, ça fait. C'est une espèce de marron pailleté, marron métallique. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça fait le 2e crayon qu'on a. J'avais dit 3e, mais non, c'est le second. Donc ensuite la case numéro 9, elle est juste à côté, c'est une grande case. Alors il y en a qui disent grande case, grande déception. Moi dans les grandes cases, en fait, j'ai pas forcément d'avis. Des fois, les grandes cases peuvent donner aussi de bonnes surprises. Tout dépend des attentes qu'on a, bien sûr. Moi, j'ai pas forcément d'attente, que ce soit pour une petite ou une grande case. Le tout, c'est que le truc ne se balade pas dans tout le calendrier. Action, ils ont bien scellé leur patch hydrogel comme ça pour les yeux. Alors moi, ça, je m'en sers pas tellement à tester. Donc c'est un truc soin. On peut faire soin aussi, accessoire de soin. Un peu comme les bracelets qu'on a eu d'un peu dans le calendrier de l'Avent Nocibé. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je suis ouverte à tout de base. Je suis pas sectaire. J'ai pas forcément d'attente particulière en fait. Moi, j'estime que chacun doit avoir midi à sa porte à ce niveau-là. Donc ensuite, case numéro 10. La case 10, elle est juste en bas. Ici, je veux dire. Alors, je sors du cadre parce que je m'en rends pas toujours compte. Ah, puis le truc est lourd. Alors, case numéro 10. En soulevant la case au préalable, j'ai senti, c'était du grain. C'est une lime à ongles. Alors, moi, j'ai rien... Oula, viens ici. J'ai rien contre les limes à ongles parce que ça, en fait, le problème, c'est la forme. Ça, je vais la bouffer. En moins de 2, ça va être bouffé. Le problème des limes à ongles pour moi en carton, c'est que ça me fait jamais très longtemps avec moi parce que je me lime les ongles très régulièrement. Ensuite, case numéro 11 qui est tout en longueur, elle aussi. Décidément, on a beaucoup de cases, je trouve, en longueur. Bon, case numéro 11, on a quoi? Un produit Max More, mais quoi comme produit Max More? Color Changing Lip... Oh, ah oui, je vois ce que c'est. C'est les trucs qui changent avec le pH. Donc là, c'est bleu, mais si vous, selon le pH de votre peau, ça peut devenir soit rose, soit... ça, franchement, on voyait ça beaucoup dans les années 2000 avec les bagues. Pour ceux qui ont connu ça, ça me rappelle beaucoup le concept des bagues qui changeaient de couleur en fonction de l'humeur. Donc pourquoi pas, ça revient beaucoup à la mode ces machins. De toute façon, qui est années 2090, c'est en train de revenir, mais j'ai pas compris en fait. On dirait qu'on redécouvre des choses en fait qui existaient déjà. Alors case numéro 12, elle est juste là, c'est une petite carrée. Donc elle est ici, la case numéro 12. Qu'est-ce qu'on a? Ça par contre, je suis beaucoup moins fan. Un miroir. Alors ça, j'en ai 1 300 000 des miroirs. Donc ça, pour moi, c'est bof. Là, j'avoue que je suis un peu déçue. Case numéro 13, qui est juste en haut. Il y a un masque. Un masque pour le visage. Masque en gelée hydratante. Ok, donc c'est un produit soin. Donc au niveau produit soin, on a pour l'instant ces 2 trucs. Voilà. Et puis produits make-up, on a 6 produits make-up pour l'instant, 2 produits soins et 2 accessoires entre guillemets. Ok, donc on a ça. Case numéro 14, on a un peu plus de la moitié. Case numéro 14, on a quoi? Alors après les sourcils, maintenant, c'est ce que je me disais, on allait avoir le liner. Alors moi qui suis nulle pour faire les liners, j'avoue, donc là c'est là où j'ai les mains, j'avoue que bon, pourquoi pas? Allez, à la rigueur, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Mais je suis pas trop fan en fait de ce genre de truc. Après pour les débutants qui ont du mal avec le liner, pourquoi pas? J'en fais pas des liners parce que d'une part, j'ai pas forcément toujours la patience d'en faire et parce que tout simplement, je n'ai pas le temps. Alors la case numéro 16, elle est juste en bas. Voilà. Ça c'est pareil, ça va tirer la tronche. Les autocollants. Alors faut que certainement pour les ongles et pour le visage. Moi c'est plus le genre de truc que je mets sur
sur des cahiers ça. Donc ça, pour une enfant, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt pour des adultes. Ou alors si vraiment vous faites du nail art, mais je suis même pas sûre qu'avec de la colle pour nail art, ça tienne vraiment de ouf en fait. Je suis pas sûre vraiment à 100%. Donc des petits trucs comme ça. Après c'est un calendrier à 15 €, donc il faut pas s'étonner de trouver des choses comme ça. Je me redresse un peu parce que pour le dos c'est pas génial. Ok, case numéro 17 qui est juste ici là où j'ai le doigt. Donc la case 17 on a quoi? Produit make-up, on a quoi? Un mascara. Alors ça c'est cool pour ceux qui aiment les mascaras. Ça c'est plutôt cool. Ok, moi j'en ai 1 200 000 des mascaras qu'il faut que je termine. Donc mais c'est plutôt cool. Là enfin un produit cool. Case numéro 18. On arrive presque à la fin de cet unboxing. Il nous reste quelques jours. Case numéro 18, elle est toute petite. Ah, j'ai oublié la 15. Oh là, la nulle. Je vais oublier la 15 qui est juste là. Bon, je vais l'ouvrir. J'ai sauté les étapes en fait. Donc la 15 parce que je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a dans la 15? Un lip scrub. Ah bah ça m'aurait été utile à Paris ça. Ce lip scrub. Alors, en plus c'est sous format un peu gloss comme ça. Donc ça c'est pratique pour emporter. Donc ça c'est cool. Donc on en revient à l'ordre normal avant que j'oublie cette petite case 15 qui était bien cachée. Donc la case numéro 18 qui est juste là. Qu'on en est à presque la moitié du calendrier. Voire un peu plus. Je dirais que Salem a joué avec. Oui, il est pas là Salem. Mais bon, voilà. D'accord. Une houppette. Pète comme ça. Alors elle est un peu moins dense que ma Nocibé par exemple. Mais ça c'est cool. Donc toi ma chérie, ça va être case lavage d'abord. Parce que je vais pas la mettre comme ça sur mon visage, sachant avec tous les produits qu'il peut y avoir dedans. Donc ça c'est un accessoire utile. Ensuite, numéro 19. Maintenant, 19, 21, 22. 19 qui est juste ici, bien dissimulé. Donc 19, qu'est-ce qu'on a? Un autre produit make-up. Ah, Shadow Primer. Ah ben j'ai dû jeter la mienne. Ça c'est une contenance raisonnable, je trouve, pour une base à paupières. Pour ceux qui n'utilisent pas forcément des fards à problème, qui ont du mal à tenir ou autre, c'est amplement suffisant en fait ce genre de contenance. Donc ça c'est cool. Là je suis contente. Donc ça c'est quelque chose que je suis contente. Case numéro 20. J'allais dire numéro 9. Non, numéro 20. Donc la 20 elle est juste là, la doigt. Donc la 20 j'ai fait un beau trou. Je suis vraiment contente. Je l'ai bien abîmé le truc. Franchement le mode bourrin activé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des barrettes. Ça c'est cool. Moi j'aime bien celle en zigzag comme ça, toute simple. Je la trouve très jolie. Celle en perle je suis moins fan. Tout dépend avec quoi on la met. Mais ça c'est plutôt bien. Ça c'est un accessoire qui est sympa. Qui est pas comme les autocollants. Alors les autocollants moi j'ai rien contre. Mais moi c'est pas le genre de choses que je vais mettre par exemple sur mes ongles. Je sais que ça ne tiendra pas. Surtout que j'ai certains ongles qui sont gondolés. Donc ça tiendra pas. Case numéro 21 qui est juste ici. Là où j'ai le doigt là. Qu'est-ce qu'on a? Une palette butter. Ah pourquoi on l'a là la palette? Pourquoi on l'a pas le 24? Parce qu'on a le 24 là. Zarbi leur bidule. En plus c'est dans des teintes que j'aime beaucoup. Avec petit rouge là. Le rouge là foncé qui est très beau je trouve. Ah elle est pas mal. Ça c'est bien pour remporter en voyage. Je pense que je la prendrai quand je partirai si je repars. Donc ça plus ça va. Ça c'est plutôt joli. Ensuite case numéro 22 qui est tout en longueur. Elle est toute fine. Elle est toute finette. Elle est juste en haut. Elle est juste là. Donc qu'est-ce que nous raconte la case 22? Hop alors elle est toute fine. C'est bon pour tout casser en fait. Quand ils font des cases fines comme ça, qu'est-ce que c'est? Un pinceau. Alors c'est pas déconnant vu qu'on a eu la palette juste avant. Pinceau. Un petit pinceau plat comme ça. Alors moi j'aime beaucoup. Quand il a fallu appliquer des paillettes sur les petits pour l'animation Halloween là quand j'étais en stage, ces pinceaux là nous ont sauvé la vie blague à part. C'était vraiment... J'aime beaucoup quand les marques mettent des petits pinceaux comme ça parce qu'au moins on peut les utiliser facilement. Case numéro 23 qui est juste ici. On est en plus qu'à une case de la fin. Donc case 23. Une poudre bronzante. Alors vu les paillettes qu'elle a, pas pour moi une poudre bronzante neutre. C'est une poudre bronzante bien lumineuse. Un peu comme ce que j'ai de Too Faced. Je peux vous le mettre côte à côte pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc ça c'est la poudre bronzante entre guillemets de chez Max More. Et la Too Faced, vous voyez, c'est un peu même genre de fini. Bon là il y a le reflet bien entendu, sinon c'est pas drôle, mais c'est un peu le même genre de fini. Donc c'est pas tellement une poudre bronzante, c'est plus un top-coat à la rigueur qu'une poudre bronzante. Mais ça pour emporter c'est vraiment super. Voilà. Et pour terminer, la case numéro 24 qui est juste ici, qui est en longueur. Ah d'accord. Un gloss, comme on avait eu un peu dans le calendrier Nocibé, dans le même genre. C'est les gloss un peu de multiples couleurs. Marble Lip Gloss, comme ça. On va dire en petit format comme ça. Donc grosso modo, le ratio qu'on a. Donc je ferme le calendrier. Voilà. Parce que de toute façon, je vais l'intégrer dans mon décor de Noël si j'en fais un. Donc le ratio, on a 12 produits make-up, ce qui est bien en soi. 12 produits make-up, 2 produits style soin.
soins, 2, et on va dire 6, 7 produits accessoires. Alors, les patchs comme ça, je sais pas si je les mets vraiment dans les accessoires ou dans les soins. Donc, on va dire qu'il y a 3 produits soins et 7 accessoires parce qu'il y a la pipette qui est juste là, je l'avais oublié, et 3 soins. Donc, on peut dire que c'est un calendrier principalement make-up. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure de ce calendrier? Pour un budget de 15 €, je trouve que c'est très honnête. C'est beaucoup de produits yeux. Si vous êtes maquillage, accès maquillage yeux, ça va vous plaire, ce qui est mon cas. J'aime beaucoup me maquiller les yeux. Il y a quelques produits teint, mais qui sont pas tellement universels. Exemple, ces 2 trucs-là sont pas tellement universels. Il aurait mieux fallu mettre peut-être des blushs plutôt. La poudre, comme ça, oui, ça peut être universel. Alors, il faut voir sur peau plus foncée ce que ça peut donner. La petite palette, moi, je la trouve très mignonne. Les petits crayons, alors, moi, j'aurais mis un noir plutôt qu'un marron. Là, on a un marron normal et un marron un peu scintillant. On a un petit liner comme ça. Bon, les liners pailletés, des fois, c'est plutôt bien. Un petit mascara comme ça, c'est bien aussi. Après, dans les soins, même, j'aurais pu mettre un 4e avec les lip scrub. Donc, on a des trucs qui sont pas mal, globalement, qui sont plutôt intéressants. Pour un budget de 15 €, je trouve pas trop mal. Pour un calendrier de l'Avent qui est, on va dire, dans un prix comme ça, je trouve que c'est relativement correct. On se retrouve après pour mon avis sans spoil. On se retrouve pour l'avis sans spoil du calendrier de l'Avent de chez Max & More qu'on trouve chez Action. Pour le budget que de 15 €, je trouve que c'est relativement correct. Si vous cherchez des calendriers, enfin un calendrier à moins de 50 € et que vous n'avez pas forcément l'habitude de vous maquiller, par exemple les lèvres ou autre, ça peut être pas mal. Il y a certains produits qu'on peut détourner pour remettre sur les yeux plus que sur le teint, par exemple. Donc ça peut être pas mal. Il y a quelques accessoires qui sont un peu nuls. Après, voir un peu ce qu'on peut en faire aussi. On peut aussi tout aussi bien détourner. Il y a des trucs qui ne servent un peu à rien. C'est un peu dommage. Et il y a quelques produits soins qui peuvent être pas mal pour certaines problématiques. Mais sinon, ça reste correct. Si ça avait été un calendrier, par exemple, à 50 € pour un contenu comme ça, j'aurais fait un peu la tranche, je vous mens pas. Maintenant, pour un calendrier que je trouve que j'ouvre pour la première fois de ma vie, à moins de 50 €, je trouve que c'est relativement correct. Donc voilà pour mon avis sans spoil. J'espère que cet unboxing vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être eu donné envie de vous le procurer. Il en restait pas mal à mon action, donc n'hésitez pas à foncer parce qu'il est pas très cher. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'année ou début de l'an prochain. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.